Bonjour à tous, bienvenue pour ce culte de ce dimanche de l'EPEDE. On est heureux de vous retrouver ce matin, de nous retrouver tous ensemble pour pouvoir louer et adorer notre Seigneur. La météo est encore belle et on est joyeux de pouvoir louer notre Dieu. C'est d'ailleurs le thème du premier chant que nous allons chanter ensemble. Célébrer, n'hésitez pas à vous lever dans votre salle à manger, à taper des mains avec nous et pour pouvoir chanter tout cela à la gloire de Dieu. 1, 2, 3, 4. Célébrer, venons célébrer, venons louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, venons célébrer, venons louer, adorer. Célébrons-le avec nos instruments, chantons le cœur plein de remerciements. Célébrons-le car il est juste et bon, il nous a comblés de bénédictions. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons louer, adorer. Célébrons-le, il nous donne la vie, et dans son livre vos noms sont écrits. Célébrons-le, il nous a introduits dans sa famille qui nous a accueillis. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons louer, adorer. Célébrons-le en exerçant nos dons, sans négliger la sanctification. Célébrons-le par un comportement qui soit conforme à son enseignement. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons louer, adorer Dieu notre Père. Célébrer, nous venons célébrer, nous venons louer, adorer. Dieu créateur de la terre et des cieux, nous contemplons ton ouvrage. Tu as voulu que les hommes en tout lieu découvrent ton vrai visage. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration appartiennent à jamais. Dieu éternel, toi le tout suffisant, et l'être le plus sensible. Tu es parfait, vraiment étonnant. Pour toi rien n'est impossible. À toi la gloire et la puissance, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartient à jamais. Dieu souverain, tu n'es jamais lointain, tu connais nos besoins. Tu as prévu pour chaque
Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, que tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Ah, pardon. Mes mauvaises habitudes, les bonnes habitudes, pardon. Alors, je reviens de vacances, peut-être comme certains d'entre vous. Et cette année, on était en vacances à la montagne. Et encore une fois, s'il en était besoin, je me suis rendu compte à quel point la création est vraiment magnifique. On a vu des animaux, on a vu des fleurs en pagaille, des grandes et des imposantes montagnes. On n'était pas très loin du Mont Blanc. Des cours d'eau qui dévalent les pentes. Et je me dis vraiment que notre Dieu a tout bien fait pour nous entourer d'un cadre enchanteur que malheureusement l'homme se plaît trop souvent à détruire pour des motifs économiques ou autres. Quelque part, on ne peut pas savoir pourquoi Dieu a créé les choses ainsi, c'est un mystère. L'homme avance au niveau de la science, il progresse, mais la sagesse de Dieu, elle surpasse encore très largement notre intelligence humaine. Et même au début de la Genèse, Dieu ne nous a pas forcément révélé tout sur les origines de notre monde. Il nous a simplement dit ce qu'on avait besoin de savoir, pour qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse croire en lui. J'aimerais partager avec vous un peu ces quelques versets que j'ai sélectionnés, qui vont nous permettre de nous encourager un petit peu à prendre le temps d'admirer la création de Dieu pendant nos temps de vacances. On va être pour certains, peut-être pour la plupart, un peu dans la nature. En tout cas, c'est un peu le but de ce qu'on recherche. Et où que nous soyons, on peut adorer le Seigneur et le louer pour la création et pour toutes les choses qu'il a fait de bonnes. Alors c'est sûr qu'on n'est pas obligé de faire comme notre frère Bruce, qui va admirer les étoiles à 4h du matin. À part Julien qui travaille, il n'y a personne qui peut l'entendre. Mais en tout cas, on peut quand même, d'une autre façon, reconnaître la grandeur de notre Créateur. Donc Néhémie 9,6, c'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment.
Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Amos, chapitre 5, verset 8. Il a créé les Pléiades et l'Orion, ça c'est pour Bruce. Il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit, il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre, l'Éternel est son nom. Et enfin, Ésaïe 66, versets 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Et je trouve génial de terminer sur ce verset-là, qui nous montre aussi qu'un Dieu aussi grand que notre Dieu, porte encore les yeux sur nous. On est des simples créatures, on est pécheurs, et pourtant Dieu nous voit, Dieu nous regarde, et Dieu nous aide et nous aime, tels que nous sommes. Donc je vous encourage vraiment à l'adorer, à le louer, et vous pouvez continuer à le louer avec nous en musique et en chanson. Alors, on va s'incliner maintenant dans la prière. On va pouvoir remercier notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, pour cette belle nature qu'il nous a donnée, qu'il nous a confiée. N'hésitez pas à prier pour les sujets que vous avez. Et je conclurai ce temps de prière. Près des eaux paisibles, ton
Oui, Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ces bénédictions qui se renouvellent jour après jour. Seigneur, tu es toujours fidèle, tu es présent. Seigneur, tu ne nous abandonnes pas. Et on te remercie pour toutes ces grâces dont tu nous combles. Nous ne méritons rien, Seigneur. Et nous sommes vraiment au bénéfice de ta grâce et de ton amour. Et on veut encore te remercier pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, et tout ce que tu as préparé aussi pour nous. Merci pour cette belle nature que tu nous as donnée. Merci pour toutes les petites choses qu'on ne voit pas, mais qui sont précieuses et qui régissent tout ce monde. Je te remercie. Tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau. Toi seul est saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Gloire à Dieu le Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Tu es saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Toi seul est saint, trois fois saint, Dieu Tout-Puissant, éternel. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Et on va maintenant laisser la place à Paul, qui va nous parler de la fin du prophète Habakkuk. Vous savez qu'on a beaucoup voyagé avec le prophète Habakkuk pendant tout ce mois de juillet. Et ben voilà, c'est l'honneur de Paul de conclure ce grand livre. Il va nous parler donc de la fin du prophète. Cette semaine, le bilan mondial du Covid-19 a dépassé 630 000 morts. Une répercussion de ça, la montée du chômage, chose redoutable. J'ai lu cette semaine, donc en Espagne, près de 15% des bars, hôtels et restaurants, soit 40 000
établissements ont déjà fermé définitivement, plombés par le manque de touristes ou d'employés de bureau. L'actualité, mais il y a quelques années, donc 2015, violence en France au Bataclan, donc 3 kamikazes ont tué 90 personnes, chose outrageante. Et Dieu dans tout cela. Certains essaient de résoudre par le raisonnement cette tension entre le mal et un Dieu tout-puissant qui devrait juger ce mal. Alors, connaissez-vous le nom du philosophe français qui a dit « Car devant Dieu, il y a moins de problèmes de liberté qu'un problème du mal. » On connaît l'alternative. Ou nous ne sommes pas libres et Dieu tout-puissant est responsable du mal, ou nous sommes libres et responsables, mais Dieu n'est pas tout-puissant. Toutes les subtilités d'école n'ont rien ajouté ni soustrait au tranchant de ce paradoxe. Le nom du philosophe ? Albert Camus. Il arrive à la conclusion, la seule excuse de Dieu est ce qui n'existe pas. Or, il faut savoir qu'en fait, il y a peu d'athées dans le monde. En 2000, parce qu'il y avait plein d'études faites donc, à l'an 2000 en France, donc 15% se déclaraient athées convaincus. Alors, il n'y avait que 2% de la population mondiale qui se déclarait athée convaincue. Et donc, je dis cela parce que face au dilemme de la vie, beaucoup de gens répondent par la foi. Peut-être une foi chancelante, mais beaucoup se confient en un Dieu. Habakkuk, il en était un. Nous sommes arrivés au dernier chapitre des écrits du prophète Habakkuk. Et bien qu'il soit perplexe, dérangé, confus face à la ravage, la violence, les querelles, les conflits, les méchants qui empêchent les justes d'agir, les juges corrompus, tout cela c'est dans son livre, Habakkuk, il place sa foi, sa confiance en Dieu. Alors, pour rappeler, la première interrogation d'Habakkuk à Dieu, comment peux-tu te contenter d'observer les méfaits qui se commettent sans intervenir ? Dieu y répond à Habakkuk, j'interviendrai, je jugerai le mal, j'enverrai les Chaldéens contre mon peuple Israël. Ah bon ? À savoir que les Chaldéens ont été un peuple terrible et redoutable, rapace, qui coupaient les têtes des ennemis, les empilaient devant les portes de la ville, brûlaient les gens à vif. Et donc, Habakkuk, il écrit tout ça, mais donc, c'est un poème, ce 3e chapitre. Et donc, c'est pour toucher le cœur et la volonté. Son langage poétique ne définit pas, mais suggère pour choquer et secouer. Par exemple, chapitre 1, 15, il dit « Car le Chaldéen les prend tous à l'hameçon. » Parce que ce peuple chaldéen était connu pour sa pratique de l'empalement. Ici, il y a un tableau. Donc, c'est le tableau de l'empalement des Judéens par les Chaldéens. Deuxième interrogation d'Habakkuk. Donc, pourquoi gardes-tu le silence quand l'impie engloutit un plus juste que lui ? Réponse de Dieu, je jugerai les Chaldéens aussi. Or, Habakkuk, il est persuadé que Dieu est juste. Il sait que Dieu punira le mal et il est fidèle à son peuple. Habakkuk, lui, il ne comprend pas les moyens que Dieu utilise. Parfois trop lents, parfois trop extrêmes. Mais au lieu de se joindre aux incrédules, Habakkuk écrit un chant de foi. Parce que le troisième chapitre du livre d'Habakkuk est un psaume. Une prière sur le mode des complaintes, dit-il. Une lamentation accompagnée d'une mélodie triste. Le mode des complaintes n'était employé que dans les circonstances désespérantes, effrayantes. Un cri de cœur pour exprimer sa dépendance totale de la fidélité de Dieu quand il est la seule possibilité de secours face à l'injustice, face à l'oppression. À la fin du livre, il dit tout cela, c'est pour le chef des musiciens à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. Donc, écoutons cette prière, ce chant d'Habakkuk.
Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu viens de proclamer, et je suis effrayé devant ton œuvre, ô Éternel. Dans le cours des années, accomplis-la. Dans le cours des années, fais-la connaître. Dans ta colère, cependant, pense à être clément. Dieu viendra de Théman, le Saint viendra du mont Paran. Sa majesté couvre le ciel et sa louange remplit la terre. Il a l'éclat de la lumière et de sa main jaillissent 2 rayons. C'est là qu'est le réservoir de sa force. La peste meurtrière chemine devant lui et la fièvre brûlante marche à sa suite. S'il vient à s'arrêter, il fait vibrer la terre. Quand il regarde, il ébranle les peuples. Les montagnes antiques sont disloquées et les collines des anciens temps s'effondrent. Il parcourt à nouveau les antiques sentiers. J'ai vu les tentes de Couchan réduites à néant. Les abris de Madian tremblaient épouvantés. Est-ce contre les fleuves que l'Éternel s'irrite? Est-ce contre les fleuves que ton courroux s'enflamme? Est-ce contre la mer que ta fureur s'exerce pour que tu viennes ainsi monter sur tes chevaux, sur tes chars victorieux? Ton arc est mis à nu. Tes traits sont les serments que tu as prononcés. Tu crevasses la terre, livrant passage au fleuve. Les montagnes t'ont vu, et elles tremblent. Les trombes d'eau s'abattent. L'abîme se met à mugir, lançant bien haut ses vagues. Le soleil et la lune restent dans leur demeure, devant l'éclat de tes flèches qui partent et la clarté des éclairs de ta lance. Avec colère, tu parcours la terre. Tu foules les peuples aux pieds dans ton indignation. Oui, tu t'es mis en route pour délivrer ton peuple et pour sauver ton roi qui a reçu l'onction. Tu as décapité la maison du méchant et tu l'as démolie de fond en comble. Tu transperces la tête de l'ennemi avec ses propres flèches, alors qu'il arrivait comme un vent d'ouragan dans le but de nous disperser. Déjà nos ennemis se réjouissaient, comptant bien dévorer l'opprimé en secret. Tu as lancé tes chevaux dans la mer, dans le bouillonnement des eaux puissantes. J'ai entendu cette nouvelle, j'en suis tout bouleversé. Mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent. Je reste là, tremblant, puisqu'il me faut attendre sans bouger, le jour où la détresse fondra sur l'ennemi qui doit nous assaillir. Car le figuier ne bourgeonnera plus, et il n'y aura plus de raisin dans les vignes. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs, et les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos, et les bovins de leurs étables. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Amen et merci Anso. Alors, dans ce chant, nous verrons l'éloge du guerrier divin, une preuve pour un sceptique et une déclaration d'un croyant. L'éloge du guerrier divin, parce que c'est une théophanie. Donc Dieu il vient sur terre. Chapitre 3, verset 3, Dieu viendra, le Saint viendra comme un guerrier divin pour juger les Chaldéens. Et notez bien les superlatifs, il vous faut vos Bibles parce que je ne vais pas projeter les paroles, mais les superlatifs par rapport à sa grandeur, sa puissance souveraine. Sa majesté couvre même le ciel, sa louange remplit la terre entière. Nous avons affaire non à un premier ministre, non à un président, oui à un roi, mais comme les rois du passé, donc qui avaient le pouvoir incontestable sur la vie et la mort. De plus, il est le roi des rois, le Seigneur de la création. On voit deux rayons jaillissent de ses mains de ce guerrier divin. Il manie la foudre comme un arc, comme une lance. Et le mot rayon
en fait, est normalement traduit par corne, qui, dans l'Ancien Testament, signifie la force, la puissance. Par exemple, un ange, il explique au prophète Zacharie, ces cornes représentent les puissances qui ont dispersé les habitants du Juda, d'Israël et de Jérusalem. Donc, cette fois-ci, les cornes, la puissance se trouve dans la main de Dieu, qui vient pour juger les habitants de la terre. Ce n'est pas comme Iron Man ou comme Star Trek, les lasers et tout, quelque chose fabriqué par les hommes. Mais ici, la force, la puissance se trouve en lui. On pense à Jésus, donc qui dit à la tempête, « Tais-toi, silence ». Et la tempête lui obéit. On pense à Josué au milieu d'une bataille, il crie « Soleil, arrête-toi ! Et toi, lune, fais halte !» Et le soleil s'arrêtant, la lune suspendit son cours. De même, devant le guerrier divin, soleil et lune s'arrêtent sur place. L'éclat de ses flèches qui partent de la clarté des éclairs de sa lance éclipse la brillance même du soleil. Même les montagnes antiques, la partie la plus vieille, solide de la création, sont disloquées et s'effondrent. Elles tremblent devant lui. Il est comme un roi aux échecs. Ce roi, il a 2 tours à sa disposition, la peste et l'épidémie. Dans sa prière, Habakkuk il puise dans l'histoire d'Israël, il puise dans le récit de l'Exode pour se rappeler les exploits de Dieu en faveur de son peuple. Quand il a libéré de l'oppression de Pharaon, les plaies d'Égypte. Et notez bien, aussi la peste et l'épidémie ont été aussi 2 dieux cananéens. Et comme les plaies d'Égypte montraient l'écrasante puissance de l'Éternel sur les dieux égyptiens, ici le guerrier divin démontre sa souveraineté sur toute la terre, même les faux dieux des hommes. Alors, est-ce que je suis en train de dire que Dieu il a envoyé le Covid-19 ? Non, nous ne pouvons pas le savoir. Mais ce que nous savons est que dans l'histoire d'Israël, Dieu il a envoyé des épidémies pour juger l'infidélité de son peuple et pour juger les ennemis de son peuple, les Philistins par exemple, aussi chez les Assyriens. Il y a une histoire, donc le roi d'Assyrie, Sennacherib, donc il avait entouré la ville de Jérusalem et il lance les défis aux hauts fonctionnaires de la ville. Il dit, les dieux des autres peuples ont-ils délivré le pays du roi d'Assyrie ? De tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré le pays pour que l'Éternel délivre Jérusalem ? Donc là, il lance le défi pas simplement aux hauts fonctionnaires, mais à Dieu lui-même, le seul vrai Dieu. Et l'Éternel, il intervient pour défendre son nom et son peuple en envoyant une épidémie. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel intervint dans le camp assyrien et il fit périr 185 000 hommes. Le matin, au réveil, le camp était rempli de tous ces cadavres. Donc, cette semaine, le bilan Covid a vu environ 30 000 morts. Ça fait beaucoup. Mais là, 185 000 en une nuit. Alors, l'historien Hérodote, lui, il rapporte que l'armée assyrienne a été envahie par des rats qui ont provoqué une épidémie de peste. Et donc, c'est un fait historique qui est expliqué par la Bible que, en fait, Dieu était l'auteur de ce jugement. Vous avez peut-être lu les chroniques de Narnia. Donc là, il y a Aslan, le lion. Et c'est le symbole du Christ. Et là-dedans, on entend, il n'est pas un lion apprivoisé. Ici, nous avons une description du roi des rois, du seigneur des seigneurs, qui revient dans toute son omnipotence. Parce que, chapitre 3, verset 6, quand il regarde, il ébranle les peuples.
Verset 12. Avec colère, tu parcours la terre, tu foules les peuples aux pieds dans ton indignation. Donc, comme promis, Dieu il jugera les Chaldéens. Et ces événements préfigurent un jugement futur, le jugement final, quand le Christ reviendra et sa toute-puissance sera déchaînée contre le mal. Habakkuk, dans son livre, il décrit le mal. Habakkuk, il dénonce l'orgueil. Alors, un des premiers mariages auxquels j'ai officié en France, il y avait un monsieur qui est venu après parce que j'avais dit quelque chose qu'il n'aimait pas trop et puis donc il voulait contester ça. Et puis en fait, lui, il défendait l'orgueil comme une valeur positive. Il m'a dit, mais il faut comprendre, monsieur, que l'orgueil fait tourner le monde. Mais là, cet orgueil, Habakkuk, il dénonce. Habakkuk, il dénonce les violences. Dernièrement, George Floyd, I can't breathe. Je ne peux pas respirer. Pourquoi Derek Chauvin a maintenu son genou sur son cou pendant 8 minutes 46 secondes. Et Dieu, qu'en pense-t-il de cette violence? Habakkuk, il dénonce celui qui amasse des richesses qui ne sont pas à lui. Ça, c'est comme une note en bas de page, vous pouvez lire pendant que je parle. Saviez-vous que les actifs des 3 plus grands milliardaires du monde dépassent le produit national brut combiné de tous les pays les moins avancés et de leurs 600 millions d'habitants? Et là, c'est que les individus. Devrions-nous aussi parler du pouvoir des entreprises transnationales, comme Apple vient de gagner une décision contre l'Union européenne de 3 milliards d'euros d'avantages fiscaux. Dieu, que pense-t-il d'une telle accumulation du capital? Habakkuk, il dénonce le sexe non consensuel. Dieu ferme-t-il les yeux au trafic sexuel? Et il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas que des prêtres pédophiles, mais aussi le gros scandale en France 1998 des enseignants pédophiles. Devrait-on parler des agresseurs, des victimes MeToo? Et la liste continue. Dieu et sa colère est justifiée. Habakkuk, il dénonce l'abus écologique. Vous savez ce que c'est? Ça s'appelle The Great Pacific Garbage Patch. Donc, c'est le vortex des déchets du Pacifique Nord. Un gire de déchets la taille de l'État de Texas. Autrement connu par le terme le continent de plastique. Un minimum de 87 000 tonnes sur 700 000 km². Que pense Greta Thunberg de cela? Nous savons ce que Dieu y pense de ça, parce que Apocalypse 11, 18, les autres peuples s'étaient soulevés dans leur fureur, mais ta colère est arrivée. C'est aussi le moment où ceux qui détruisent la terre seront détruits. Habakkuk, il dénonce l'idolâtrie. Dieu, que pense-t-il des millions de faux dieux en Asie, par exemple, qui aveuglent les milliards de personnes de la connaissance de l'Éternel, le seul vrai Dieu? Habakkuk, il dénonce les idoles fabriquées, plaquées d'or et d'argent. Oui, il y a des idoles dans le monde, parce que j'ai pris cette photo en 2014 dans la cour d'une famille vietnamienne. L'idolâtrie existe toujours. Et ce n'est pas qu'en Asie. Parce que Paul, il dit dans son épître aux Colossiens, la soif de posséder, c'est une idolâtrie. Donc, alors, que choisiriez-vous? Une Bugatti plaquée d'or à 10 millions d'euros, fabriquée à Molsheim, France, donc à côté de Strasbourg. Il y a aussi un autre modèle, si vous voulez, à 18 millions. Et pour accompagner, c'est donc un petit iPhone plaqué d'or à 2,5 millions d'euros.
Mon préféré, personnellement, c'est le yacht, l'Historie suprême, à 3,7 milliards d'euros. Vous pouvez lire 100 tonnes d'or, etc. En vue de ces excès, ces abus, combien de temps avons-nous avant que Dieu nous dise « ça suffit » ? Pourtant, avant que l'on s'arroge le rôle de juge, Tim Keller, il nous avertit, il dit « Nous regardons les gens riches et ignorons que tout peut devenir une idole dans notre vie. » Comme Dan nous a expliqué, une idole est quelque chose qui a plus d'importance que Dieu dans notre vie, qui attire notre attention, qui captive notre imagination, notre cœur, plus que Dieu. Quelque chose en quoi je cherche ce que Dieu seul puisse donner. Dieu, il jugera la violence, les abus financiers, sexuels, écologiques et toute idolâtrie. Oui, il jugera le mal. Et, heureusement, il sauvera son peuple. Habakkuk 3, 13, oui, tu t'es mis en route pour délivrer ton peuple. Et ici, une preuve pour un sceptique, disons un sceptique sincère. La question est, fais-tu partie de son peuple ? Fais-tu partie du peuple de Dieu ? Parce que ce guerrier divin n'est plus le petit bébé Jésus de la crèche. Oui, c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour toi, pour moi, pour nous. Et en qui il faut placer ta confiance, ma confiance, notre confiance, avant qu'il ne vienne dans son rôle de juge de la terre. Si tu es sceptique, je te donnerai une raison. Il y en a plein. Mais pour considérer la véracité des Écritures en général, le livre d'Habakkuk en particulier, et par conséquent la réalité du jugement de Dieu et du salut qui se trouve en Jésus. Parce que le roi chaldéen a détruit Ninive en 6012 avant Jésus-Christ. Donc ça a été prédit par le prophète Nahum. C'est le livre juste avant Habakkuk, ça vous pouvez lire. Et puis en 605, ce même roi gagne la grande bataille contre les Égyptiens à Carchemish. C'est ça. Et donc nous sommes bien ancrés dans l'histoire connue. On sait que ça s'est passé, il y a des écrits, etc. C'est pour cela que Habakkuk redoute les Chaldéens et connaît leur violence. Nous savons qu'en 597, les Chaldéens sont arrivés et le roi de Juda, Joachim, a capitulé. Et ça, c'est la première réalisation de la prophétie, celle contre Juda, parce qu'ils sont arrivés donc en cette année-là, et puis en 586 avant Jésus, quand la ville de Jérusalem a été détruite par les Chaldéens. C'est un fait historique, ça on le sait. Habakkuk, il dit, tu transperces la tête de l'ennemi avec ses propres flèches. Parce que, encore, c'est de la poésie. Pour un roi, être tué par ses propres armes, c'est la grande honte. Un autre fait historique. Cyrus, roi des Perses, en 539 avant Jésus-Christ, il s'est emparé de la capitale des Chaldéens, Babylone, sans livrer la bataille, grâce à un complot contre le roi chaldéen par ses propres sujets. C'est une réalisation de la prophétie d'Habakkuk. Tu transperces la tête de l'ennemi avec ses propres flèches. Ses propres sujets l'ont trahi. Et chose époustouflante, Habakkuk, il racontait tout cela qui, pour l'instant, en fait, rien ne s'était encore passé. Il a tout prédit, car à la fin du livre, il attend l'invasion chaldéenne et le jugement de Dieu contre ses envahisseurs. Donc on voit que l'Ancien Testament, et ce n'est qu'un exemple, il y en a beaucoup, mais l'Ancien Testament est bien ancré dans l'histoire confirmée
Et la prophétie réalisée est une preuve de la véracité du message biblique. Une raison solide pour croire que Dieu va juger le mal, le tien, le mien. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Tim Keller, il explique, en fait, je suis encore plus pécheur et j'ai encore plus de défauts que je ne l'avais imaginé. Mais la bonne nouvelle en Jésus-Christ, qui a pris notre jugement, le jugement que nous méritions, et quand je place ma confiance en lui, quand nous plaçons notre confiance en lui, c'est Keller, il dit, en fait, je suis plus accepté et plus aimé que je ne l'aurais jamais espéré. Ça, c'est beau. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la déclaration du croyant. Devons-nous pourquoi? Pourquoi la guerre? Pourquoi le mal? Pourquoi le chômage? Pourquoi le Covid? Pourquoi? Comme Habakkuk, nous ne sommes pas parfois d'accord avec les méthodes et le timing de Dieu. Nous hiérarchisons et cloisonnons la justice et la compassion pour arriver à une certaine conception de Dieu et comment lui, il doit agir, selon nous. Par conséquent, pour nous, ces actes sont parfois surprenants et déroutants. Le paradoxe est que les actes de Dieu sont toujours et parfaitement en accord avec la justice et sa compassion. Isaïe dit, en fait c'est Dieu qui parle, c'est Isaïe qui relate ça. Quand vous pensez, ne sont pas mes pensées. Vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies. Et autant mes pensées sont élevées au loin, loin au-dessus des vôtres. Pierre, l'apôtre Pierre, il explique la justice et la compassion de Dieu. Il dit, sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, ils tourneront votre foi en ridicule en disant, alors, qu'en est-il de la promesse de sa venue? Il y aura un jour de jugement où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Comprenez bien la patience du Seigneur a pour but votre salut. Donc, si tu ne connais pas Jésus, sa justice qu'il voudra te donner, je t'encourage vivement à placer ta confiance en lui. C'est Jésus qui a pris ton jugement. Et en échange, il te donne sa justice. Parce que, comme dit Habakkuk, le juste vivra grâce à sa foi. Et pour nous, qui avons déjà fait ce pas, dans un monde où l'injustice est tellement répandue, dans la sphère écologique, économique, judiciaire, éthique, spirituelle, vivons selon la justice. Que notre foi en Dieu se traduit en fidélité, dans l'humilité, la paix et le respect de l'autre, la générosité, le comportement sexuel sain. Prenons soin de la création de Dieu, tout en ayant confiance en lui, en tout temps, pour toutes choses. À la fin de son livre, Habakkuk, il reconnaît que le jugement de Dieu contre le mal est juste. Même l'invasion, l'écroulement de l'économie, parce qu'Israël, c'était une économie agricole. La famine, les champs ne produiront plus de pain à manger. Mais par la foi et grâce à l'histoire, Habakkuk, il sait que Dieu sera bon.
Il sera fidèle à son alliance. Il sera loyal à son peuple. Il tiendra ses promesses faites à ses enfants. C'est pour cela que, en toute humilité, Habakkuk demande à Dieu de se souvenir de sa compassion pour son peuple. Oui, imparfait, pécheur, mais il dit, dans ta colère, cependant, pense à être clément, ô Dieu. Habakkuk, il prie son Dieu. Il fait une déclaration de confiance. Avec Habakkuk, pour terminer, lisons comme une prière, même quand nous ne le comprenons pas, donc comme un chant de foi à celui qui est lui-même notre source de joie. Lisons ensemble, mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Encore une fois, mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te louons. Tu es le Tout-Puissant. Et nous te remercions, tu es juste et pitié dans ton jugement. Et on prie que les Dijonais se tournent vers toi. Et nous te remercions pour ton salut. Seigneur, grâce à toi, aide-nous, nous prions, aide-nous à être fidèles à ta parole, pour te plaire, pour te rendre gloire dans cette vie, sur cette terre. Nous prions ces choses en ton nom. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je passe la parole à Nicolas. Merci beaucoup, Paul, pour ce très beau message qui nous a fait du bien ce soir, parce que pour nous, c'est le soir. Hein, Voilà, et je voulais simplement vous dire, chers frères et sœurs, que c'est le dernier culte enregistré avant le mois d'août. C'est normal, parce que c'est le dernier dimanche de juillet. Mais au mois d'août, on aura un culte. Normalement, Julien s'en occupe pour le 9 août. Voilà, donc pas de culte EPEDE sur le premier dimanche du mois d'août. Et puis ensuite, on reprendra donc après le message de Julien le 30 août. Voilà, pour nous, la rentrée, le premier culte sera le dimanche 30 août. Voilà. En attendant, on vous souhaite à tous et à tous de très bonnes vacances pour ceux qui en ont ou qui ne les ont pas déjà prises pour certains. Et on vous encourage à aller vous nourrir, à aller explorer peut-être vers Villeurbanne par exemple. Hein. On va communiquer le lien vers le site de Villeurbanne qui vont certainement continuer les cultes pendant le mois d'août. En tout cas, profitez de ces moments de vacances, régénérez-vous dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Et on se dit donc à la rentrée pour nous le 30 août. Merci encore Paul pour ce message. Merci aussi Kachia pour la technique. Soyez bénis, à bientôt.